Bienvenue, ami Cancer qui passe par là pour ton Love Scope du mois de décembre. On va faire d'abord l'aspect général, l'ambiance générale avec les énergies du mois de décembre pour toi. Et puis après, on va faire signe par signe. Alors, l'ambiance du mois de décembre, l'énergie principale, c'est l'énergie de la Lune. La Lune, c'est une énergie un peu de secret, hein, de choses cachées, de choses qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce que pour toi, ça va être un mois de découverte en amour, peut-être? Est-ce que ça va être le mois des révélations en amour également? Sûrement. On va aller voir tout ça. Donc, j'ai tiré préalablement plusieurs cartes de tarot pour t'en dire plus sur ton mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Oh. Mais on te dit que jusqu'ici, en fait, tu as semé en amour. Tu as semé et on me dit que tu vas récolter. Que tu vas... là, il y a cette ambiance de fête de Noël, évidemment, hein, au mois de décembre. C'est un peu... l'énergie principale du mois de décembre. Là, ici, on voit qu'il y a des fêtes, que tu vas partager du bon temps avec les gens que tu aimes, forcément. L'étoile, c'est l'idée de la protection, en fait, hein. Tu es protégé ce mois de décembre de tout ce qui t'abîme au quotidien, j'ai envie de dire, hein. Des fois, les mots qui viennent... c'est étrange, mais bon, voilà, je l'entends comme ça. Oui, ça va être un petit peu pour toi, le mois de décembre, une trêve, hein, au niveau sentimental, c'est-à-dire que tu vas mettre de côté une relation qui te chagrine au quotidien, tu vas mettre de côté le passé, tu vas mettre de côté tout ce qui ne va pas avec ton ou ta compagne. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est une parenthèse dans ta vie, ce mois de décembre, pour pouvoir profiter et être dans la douceur et se sentir protégé. Avec les météores, on voit bien que, oui, effectivement, tu n'es pas dans une période simple. En ce moment, au niveau sentimental, je le vois bien, je l'entends bien. Ça va, ça va venir. En fait, le truc, c'est que cette pause au mois de décembre dans les énergies d'échange et relationnel va faire du bien parce que en début d'année, il va se passer des choses, euh, ça va porter ses fruits en fait, hein. Au trimestre en cours, pour moi, ça sera le début d'année. Et le début d'année, cette pause de décembre, eh ben, ça va payer en début d'année où tu vas voir que les choses seront beaucoup plus apaisées ou beaucoup plus claires suivant ton cas. On a ensuite avec le tarot des anges trois magnifiques cartes, hein. Ce sont des cartes ce sont des arcades majeures. Effectivement, tu as géré ça en impératrice. Quand je dis ça, vous pouvez être un homme, hein, c'est les énergies, hein, c'est l'archétype en fait, hein. Et en fait, pointe le bout de son nez le renouveau dans ta vie sentimentale. Je ne dis pas que tu changes de personne, hein, avec qui tu vis ou que tu aimes. Je dis que ça va donner un nouveau souffle à ta vie sentimentale pour le mois de janvier. Le mois de décembre, ça va être vraiment la grande prêtresse, c'est celle qui sait, hein. Donc on voit bien... c'est laquelle carte qui me fait penser le plus à ça, c'est elle est là quelque part, elle est là, mais alliée à l'étoile, c'est que vraiment on te sent en
impératrice, c'est-à-dire que tu observes, tu as la bonne attitude pour regarder avec beaucoup de recul, et tu aurais eu la carte du lâcher-prise, ça m'aurait pas étonné, beaucoup de recul sur la situation et ça apporte du bon après le mois de décembre. Hein. Voilà ce que je vois au niveau général, les cancers. Ce que je vois pour vous, on va se la garder par ici. Hop, voilà. On va maintenant faire le lovoscope. Je parle pas fort parce que j'ai mal à la gorge, j'ai la voix qui est assez faiblarde aujourd'hui, donc je te parle très intimement, très calmement, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va arrêter de déconner, Julie, et on va voir le lovoscope. Donc lovoscope, c'est signe par signe ta compatibilité avec chaque signe de l'astro. N'ayons pas peur des mots. Chaque signe, on va tous les faire. Donc Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on va aller voir ça, quels sont les messages. Donc les messages peuvent coller si tu es en couple, si tu es en crush ou si tu n'as personne. Si, imaginons, tu rencontres à l'avenir un Capricorne, en tout cas courant décembre, ça peut te parler également. Qu'est-ce qu'on a? On a une énergie assez... Cancer Capricorne, ça déménage. Ça déménage, j'ai l'impression. Pour certains, il va y avoir pas mal de disputes. Voilà. Mais... comment expliquer? Il y a des disputes qui servent à rien, qui sont le signe de la fin. Là, ce sont des disputes pour avancer, j'ai l'impression. Hein. Là, vraiment, entre le Cancer et le Capricorne, on a envie que ça marche, on est un petit peu rentre dedans, et du coup, on s'exprime un peu de la même façon, et ça marche, ça a une bonne influence sur l'énergie de l'union ou du partenariat. Ici, ouais, la tour, il y a un truc, il y a un événement qui va se produire, pas simple, entre le Cancer et le Capricorne. Vous ne serez pas forcément d'accord, en plus. Donc, ça va créer des disputes. À un moment donné, il va falloir trancher, faire un choix. Ouais, c'est ça, il y a encore cette idée. Pour avoir le paradis, hein, il faut avancer. Hein, avancer vers de nombreuses discussions. C'est ça. Il y a quelque chose, il y a un désaccord entre vous et un Capricorne et des Capricornes. Il y a des désaccords, certains. Ça va beaucoup discuter au mois de décembre. J'ai l'impression qu'il va y avoir une issue favorable. Hein. Je n'ai pas des cartes qui me disent que ça va être fini, etc. Mais les discussions seront tendues. Je rappelle que le relationnel, ça peut être aussi avec des collègues, des amis. C'est pas forcément quelqu'un avec qui l'on couche. Hein. Si c'est un crush, c'est pas un crush avec qui c'est facile. Pourtant, vous avez croché, mais c'est pas facile. Voilà. Voilà ce que je vois avec les Capricornes, les Cancers. Pas mal, pas mal. Je vous laisse me commenter si vous avez envie de me raconter 2-3 trucs. Je vous laisse me commenter sous la vidéo. Ça peut être rigolo, cette histoire. Ensuite, on a avec les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie avec les béliers? On va faire dans l'ordre. Alors, le roi d'épée, ouais, ok, d'accord. Ouais, alors, il y a comme une idée de force, de rapport de force entre le Cancer et le bélier. Il y a aussi cette idée que c'est pas facile à le pécho, votre bélier, il a un peu de mal
à vous attraper, vous le cancer à qui ça parle. Il y a cette idée, hein. Il y a une idée de conquête, de conquête et en force. Il va falloir donner pour conquérir ce crush ou vous faire pardonner pour ceux qui sont en couple, j'entends aussi. Oui, il va falloir être fort avec votre bélier. Ça va pas être facile tous les jours. Que ce soit à conquérir ou à entretenir, ce ne sera pas facile tous les jours avec votre bélier. Ouais, il y a l'idée de combat et d'épée, hein. Oh là là, beaucoup. Pour finir sur un page de bâton. Ouais, c'est pas facile tous les jours entre ces deux énergies au mois de décembre. Il va falloir être fort, hein. Il va pas falloir être abattu et peut-être reprendre les choses à la base. Voilà, c'est ce que j'entends avec ce page-là. Le page, c'est quand même un personnage de tarot qui est tout nouveau, hein, qui est en apprentissage. Donc voilà, apprendre peut-être à évoluer ensemble, mais autrement, pas dans ces énergies un peu de bagarre. Le bélier est pas facile pour un cancer. Alors je ne connais pas les, les règles générales entre ces deux signes, mais c'est pas impossible. Il faut reprendre à la base, j'entends. Ouh là là, c'est beau tout ça. Alors, oh là là. Alors là, je vous explique ce que je vois. Il y a deux hommes, les deux hommes négatifs de ce jeu, hein, de cet oracle, et au milieu, la main de Fatma. Donc, de protection, symbole de protection. Donc, ce que je peux voir, c'est que là, pour moi, il y a une énergie féminine qui serait peut-être encerclée d'hommes pas très très sympathiques. Il y aurait peut-être un travail à faire. Si c'est en couple, il y a des énergies masculines autour de votre alliance cancer-bélier qui ne sont pas bonnes du tout. Par contre, vous êtes protégé de ça. C'est une magnifique carte de protection. Je vois bien qu'il y a un souci. Je ne sais pas, j'ai l'impression que, vous voyez, les autres, j'ai mis les cartes côte à côte. Vous, j'ai eu envie de vous mettre séparément. Donc je pense qu'entre vous, il y a des gens qui ne veulent pas que vous vous mettiez ensemble. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Mais c'est protégé, on me dit. Vous êtes fait pour être ensemble. Ne lâchez rien. Excusez-moi. Essayez de voir ce qui peut, comment faire que cette relation fonctionne malgré ces oiseaux de mauvais augure. Voilà, faites attention à vous. Voilà. Ne vous laissez pas impressionner. Si vous avez envie d'être ensemble, faites-le pour vous-même et pas pour l'entourage. Ok ? Faites-le pour vous et pas les autres. Et ça devrait aller. Prochain signe, qu'est-ce que nous avons ? Les Sagittaires avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en Sagittaire ? La grande prêtresse. Oh là là, alors vous avez 3 arcanes majeures, hein, donc c'est plutôt assez positif, je dirais. Moi, j'ai envie de vous dire. Hein. En fait, ce Sagittaire qui vous est envoyé, c'est divin. On sent là des couples sacrés quand même, hein, des âmes sœurs, des âmes jumelles, voilà. Si c'est pas encore fait, ça ne serait tardé et c'est un Sagittaire. C'est mignon comme tout. C'est mignon 2000. Grande prêtresse, hein, il y a quelque chose qui me dit que vous le savez. Hein, vous le savez que c'est l'amour de votre vie. Si vous êtes déjà ensemble, ben, vous le savez. Par contre, c'est un renouveau. Hein, la carte de la mort, là. Et puis c'est une mort, c'est une carte de la mort assez festive, assez chouette. Bon, après, il faut aimer le côté dark un peu, mais moi, je les trouve toutes jolies, ces cartes de tarot.
il y a cette idée que la folie entre vous vous fait renaître. Voilà la phrase que je dirais. L'ermite. Ouais, ouais, ouais. Vous allez apprendre ensemble comment on fait en fait, un peu. Comment expliquer? C'est marrant, hein, il y a tellement de cas différents. Là, j'ai comme si je parle à des cancers et sagittaires ensemble qui apprennent à aimer. Et jusqu'ici, ils n'avaient pas eu le plaisir et le bonheur d'être en couple avec quelqu'un avec qui ça marche. Et là, du coup, ben, il faut réapprendre. Réapprendre, apprendre tout court, même pour certains, à commencer d'être en couple et d'être bien en couple. Hein. Il y en a certains là qui regardent, qui n'ont pas eu des histoires de couple très simples. Et là, enfin, avec ce Sagittaire, ça paraît simple, ça paraît évident, ça paraît ben voilà, béni, etc., etc. Donc, c'est ça, effectivement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et en même temps, c'était bloqué avant. Pour vous, l'énergie de l'amour, c'était bloqué. Et ça se débloque grâce à votre rencontre à tous les deux. C'est vraiment très très beau ce que je vois. Donc il va falloir apprendre, il ne faut pas juger, il faut voilà. Et puis surtout, prenez votre temps. Hein, prenez votre temps pour apprendre tout ça. C'est un bon passage, hein. En général, c'est pas le plus désagréable, surtout quand ça se passe bien. On va passer au signe suivant, les cancers. Donc, on va aller avec les balances. Alors, les balances, on voit. Cancer balance, est-ce que ça match au mois de décembre? On est sur décembre, hein. On n'est pas sur de manière générale, hein. Attention, on est sur une période d'un mois. Donc, le fou, ok, bon, d'accord. Le 4 de Pentacle, d'accord. Et la reine d'épée. Bah écoutez, avec votre balance, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Vous aimez ce qu'elle représente, hein. Quand je dis elle, ça peut être un homme aussi, hein. C'est la balance. Mais elle est quand même assez tranchante, cette personne, et elle est... vous, en plus, vous avez peur, vous avez envie de garder certaines choses, certains acquis que vous avez, et avec cette personne-là, vous avez peur de perdre tout, carrément. Euh, En fait, vous êtes en couple avec une balance ou vous avez croché pour une balance, mais elle ne vous inspire pas encore tout à fait confiance, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Là, je parle à des cancers qui n'ont pas confiance tout à fait à 2000%. Oui, vous avez souffert à cause de cette balance. On a quand même 2 fois le 4 de Pentacle. Vous avez vraiment peur de tout perdre parce que vous avez déjà morflé avec cette balance. Ou vous avez déjà morflé avec ce type de personne. Donc, vous avez peur. Hein, parce que c'est général, donc je vais parler à tout le monde. Soit vous avez déjà rencontré cette personne-là, elle vous a déjà fait souffrir, soit ce type de personne vous a fait souffrir, ou vous avez peur de souffrir en amour, donc vous ne voulez pas y aller, vous voulez préserver, là, le 4 de Pentacle, c'est que vous voulez préserver votre santé mentale, votre bien-être, votre argent, et voilà, vous avez été attaqué déjà en amour, hein, probablement par cette personne. Là, j'ai le retour d'un ex, donc ça me confirme cette idée que j'ai, que vous connaissez déjà cette personne, qu'elle vous a déjà fait souffrir et que vous avez peur que ça recommence. Bien. Alors, là, c'est la carte des signes et des messages. Donc, vous allez recevoir des messages. Écoutez votre ventre et votre cœur, les cancers. Il vous parle. Si quand vous êtes avec cette personne, vous n'êtes pas bien à l'intérieur,
évitez cette personne, tout simplement. Écoutez-vous. Et puis, si quand vous êtes avec elle, vous êtes bien, mais que vous avez votre ego qui vous dit: «Ouais, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser?» machin, ça, c'est de l'ego, c'est pas vos sentiments, c'est les sentiments des autres. Essayez d'apprendre à connaître, à savoir. Moi, j'ai une carte qui est très positive ici, de l'homme gentil, généreux et qui aime sincèrement. Voilà, j'ai cette carte-là quand même. Donc, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Ce sont vos anges et vos guides qui vous parlent. Écoutez-les, ils vont vous aider. Voilà, dans cette situation-là. On va passer au signe suivant. Alors, si ça vous parle à fond et puis que vous avez envie d'infos supplémentaires, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je serais ravie de répondre à vos questions, hein. Il n'y a pas de souci, hein. On peut faire comme ça aussi. Signe suivant. Ah, ben, cancer avec les cancers. Dis donc. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Hop. Le monde, l'impératrice et la reine de Pentacle. Ben, rien que ça, ok. Bon, ben alors, cancer, c'est un super match. C'est un match de gens qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont. Et en plus, c'est protégé, c'est écrit comme ça. Voilà ce que je vois déjà avec ces 3 premières cartes de tarot. C'est pas mal. On aimerait bien ça tous. Jugement. Encore cette idée de protection. Voilà, la vache. Ouais, le 4 de bâton en couple, c'est top, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement du rêve. Donc, si votre rêve, c'est vous marier, avoir des enfants avec ce cancer ou cette cancer, eh bien, c'est OK. C'est accordé, voilà. Vœu accordé. Là, c'est vraiment, je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que c'est vraiment magnifique. Ouais. Il y a comme l'idée où vous vous êtes battus pour être ensemble contre vents et marées pour certains cancers et cancers. Et puis, bah, ça l'a fait. Vous avez fini par être ensemble parce que justement, c'était le jugement, c'était le monde. Voilà, c'était l'impératrice avec sa reine de Pentacle. Vous deux, c'était écrit. Il fallait que contre vents et marées, vous soyez ensemble. Et aujourd'hui, vous êtes ensemble. Si vous ne l'êtes pas encore, le mois de décembre va être très propice à vous. Et je vois encore pour, je ne sais pas quel signe, combien de signes, je l'ai vu partout. Peut-être une demande en mariage. Voilà. Ce que j'ai dit déjà sur d'autres Lovescope, c'est que il y a une ambiance au mois de décembre générale où je sens qu'il y aura beaucoup de demandes en mariage pour Noël. C'est la première fois que ça me le fait. Alors franchement, ceux qui ont eu des demandes en mariage le 25 décembre, vous me le dites, hein. Parce qu'alors là, je serais trop contente déjà pour vous, mais aussi ça ressort tellement que j'ai besoin de le lire en commentaire, quoi. J'ai besoin de le voir. On y va, on continue avec Cancer et Vierge. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On y va. Le 6 de Pentacle, le 3 de bâton. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un couple, c'est deux énergies fortes ensemble. Ouais, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'amusement aussi, hein. Beaucoup de la sexualité aussi, ça se passe très très bien. La douceur, la sensualité, le toucher. On sent là un couple très passionnel, hein. On me parle de ça. Waouh! Encore une demande en mariage, hein. Les gars, j'ai ça partout. C'est hallucinant. Ouais. Vous, alors, il faut que ça vous parle. Là, on me parle d'un couple cancer vierge très sensuel, très dans l'amour, très tout ci, tout ça. On a quand même 2 personnes assez tournées vers le passé, par contre, attention à ça, parce que là, l'issue, c'est quand même la famille.
les enfants, enfin bon, vous vous rapprochez par rapport à votre âge et à votre situation, mais voilà, c'est le bonheur total dans le couple. Par contre, j'ai deux cartes qui sont assez, bon bah là on y va, hein, le chevalier d'épée, il va à la conquête du truc, hein, donc voilà, il y a toujours ce côté passionnel qui ressort. Et là, quand même, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est bon. On a quand même un choix à faire à un moment. Et lui, il est tourné vers le passé aussi, hein. Donc, il y a quelque chose avec le passé à régler quand même pour atteindre le bonheur total avec sa Vierge ami Cancer. Tic. Ah oui, et excusez-moi, il y a pour plusieurs signes, vous avez peut-être remarqué, j'ai oublié de vous mettre ces cartes-là. Donc on va avoir un message supplémentaire avec votre Vierge. Qu'est-ce qu'on me dit? Waouh! Punaise. Ouais, c'est ça en fait. Bon, voilà, hein, écoutez, hein, les cartes ne mentent pas, ça confirme toujours. Là, c'est un couple très abondant en amour, hein. On le ressent dès le départ, dès les premières cartes, je l'ai senti. Entre vous, c'est la passion, hein, c'est la passion. Et il y a le seul petit bémol, c'est il y a un truc au niveau du passé, mais alors vraiment pichenette, hein, c'est vraiment que dalle. Mais si on m'en parle, c'est que c'est suffisamment important pour vous le dire. En tout cas, c'est oh là là, c'est magnifique. C'est la roue de l'amour et de l'abondance. Vous deux, c'est l'abondance matérielle et sentimentale, hein, vous deux ensemble. C'est magnifique. Signe suivant. Scorpion. Les scorpions, comment que ça fait avec les cancers, les scorpions, mois de décembre, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on dit? Waouh! Roi de coupe avec l'empereur et 5 d'épée. Ok. Ok, ok. Alors, bah, il y a deux énergies yang très fortes dans ce couple, le cancer et le scorpion. Donc, soit deux personnes du même sexe, ça peut. Ça peut être aussi un homme et une femme avec une femme qui est très yang, hein, très autoritaire, très voilà. Hein, c'est trois béliers quand même, hein, là, c'est voilà. Donc c'est un couple où les personnages sont très caractériels, forts, etc. Là, cancer, scorpion, ça déménage. Bon, bah, il y a l'étoile, donc c'est un couple protégé, hein. Il y a beaucoup d'eau là, hein, il y a beaucoup d'eau. Je tiens à vous le dire quand même parce que le roi de coupe, deux signes d'eau, l'étoile là, elle renverse de l'eau. Lui, le page de coupe là, il y a un poisson, il y a de l'eau derrière. Il y a beaucoup d'eau, je trouve. L'eau, c'est pour moi, c'est les émotions et c'est les choses cachées. Voilà. Cancer, scorpion, j'ai envie de vous dire, vous avez beaucoup de caractère, vous mettez de l'eau dans votre vin, beaucoup, pour que ça marche, parce qu'il y a beaucoup de caractère, il y a beaucoup de conflits. C'est à cause de vos caractères mutuels, en fait, hein, et du coup, c'est explosif. Vous allez essayer d'apprendre au mois de décembre à mettre de l'eau dans votre vin pour que ça marche tous les deux parce que vous tenez l'un à l'autre, hein. Vous aimez, voilà, vos échanges, vos discussions, le soir au coin du feu. C'est guidé, il y a cette idée de guidance de la part de vos anges et vos guides, hein. On a envie de votre association, donc on vous soutient, hein. Le couple est très fort et c'est la communication qui fait votre force contre vos caractères de crotte, hein. Voilà, mettez de l'eau dans votre vin et ça va bien se passer. Cette carte est très très jolie. Là, en fait, ça représente la douceur de votre couple quand vous communiquez tous les deux ou tous les trois. Chacun son truc. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on raconte avec les cancers? Et puis, dis donc, on a cruché pour un Verseau, les cancers. Qu'est-ce que c'est? Le pendu. Oh là, la lune. D'accord.
et l'as de coupe. Alors en fait, pour l'instant, c'est bloqué entre le Cancer et le Verseau. Au mois de décembre, la situation est bloquée entre vous, mais ça va être tranché, ça va se débloquer au mois de décembre. Voilà le gros du tableau. C'est pas mal. Alors, ouais, 6 de pentacle, oh là là, 10 de bâton et 8 d'épée. Ok, c'est bien bloqué, hein. C'est bien bloqué. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un des deux qui est bloqué. Alors, il y en a peut-être un qui est marié. Et l'autre, bah, pendant ce temps-là, il fait sa vie, tout ça. Et puis, l'autre lui manque, quoi. Mais, ouais, j'ai l'impression... Ouais, il y a un truc de... Là, on me parle peut-être de couple illégitime pour l'instant. Cancer, Verseau, voilà. Cancer est peut-être amoureux de quelqu'un qui n'est pas disponible. Ouais, l'amour, le message, vous vous envoyez des messages. Vous vous envoyez des messages en cachette de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a une grosse position, en fait, hein, qui a la mise sur l'autre, sur le Cancer ou le Verseau, mais il y a des messages d'amour quand même qui circulent. Bon, c'est pas super gay ce que je capte, parce que moi, quand les gens ils s'aiment, peuvent pas être ensemble, moi je peux pleurer, hein, je vous le dis, hein. Alors, tempérance, donc on attend, hein, on calme le truc, hein. Regardez les petits escargots, ils sont ensemble. Je vais cacher la carte parce que YouTube, elle est trop belle cette carte, mais voilà, on voit un zizi, alors ça y est. Le chariot, ça va évoluer. Donc tempérance, ça veut dire on tempère les ardeurs et tout ça. Ça va aboutir, ça va avancer vers quelque chose. Vers le 10 de... Ouais, c'est compliqué, hein. Je ne cache pas que après l'avantage du 10 d'épée, c'est que c'est le dernier. Après, c'est fini les difficultés. Ça va pas être simple de libérer l'énergie et la personne derrière le Verseau ou vice-versa, vous transposez comme d'hab. Bah ouais, deux de coupe, c'est l'amour de votre vie, hein. Donc pour moi, si c'est l'amour de votre vie, vous allez finir par être ensemble. Tempérance, ça c'est le conseil de votre jeu. Tempérance, et puis voilà, vous allez vous envoyer des messages d'amour, plein de messages d'amour, et c'est pas simple, voilà, mais vous avez eu la roue, le 2 de coupe et le chariot. Donc 2 de coupe et chariot, ça veut dire, en plus dans cet ordre-là, je les ai tirés, 2 de coupe, chariot, 2 de coupe, c'est ça va avancer et très vite, hein, probablement là, dans les prochains mois, on ne parle pas en année, vers le 2 de coupe. C'est la carte parfaite pour les amoureux, en tout cas je vous le souhaite. Voilà pour l'alliance Cancer Verseau, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Les taureaux, Cancer et taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que quoi? Bon, on nous dit les amoureux, on nous dit la reine de bâton. Attention à la tête. Et le 7 de coupe, waouh, c'est chouette, c'est chouette. Votre doudou, vous l'avez choisi, hein. Voilà, vous l'avez en reine de bâton, voilà, vous avez su saisir ce ou cette taureau qui vous plaisait tant, quoi, hein. Et c'est pour le mieux, hein. Cette de coupe, c'est merveilleux, hein. On est bien ensemble. La mort, la tempérance et le roi de pentacle. Ouais, c'est ça, il y a une idée que là, on est sur une histoire d'amour où au début, c'était pas simple. Il a fallu conquérir l'autre, hein. Cette reine de bâton, pour moi, là, elle est en conquérante. Voilà. Il y a une histoire d'amour qui n'a pas commencé simplement, mais qui est au top. Il y a eu voilà, un renouveau. Quelqu'un a quitté quelqu'un d'autre pour que ce couple s'installe et devienne
ce roi de Pentacle, si ça vous parle. Waouh, ouais. On s'est enfui, voilà, on s'est enfui avec l'autre, hein, pour construire une famille, hein. La renaissance ici, c'est peut-être une annonce de grossesse au mois de décembre ou l'annonce d'une adoption, accord d'une adoption ou adoption même d'un chien ensemble ou d'un chat. C'est les images que je vois. C'est un peu comme le signe d'avant. Là, voilà, il a fallu se battre pour être ensemble parce que on ne voulait pas vous voir ensemble, hein. Cancer et taureau, c'est tout mignon. Et là, ce qu'on me dit, c'est que il y aura la naissance de quelque chose au mois de décembre. Vous saurez quoi. Au mois de décembre, en tout cas, il y a une bonne nouvelle et la naissance de quelque chose pour vous avec votre taureau. On continue avec le signe suivant, les lions. Alors, les cancers et les lions, qu'est-ce que ça donne? Le 6 de bâton. J'espère que ça s'entend pas trop, je suis enrhumée. J'espère que c'est pas trop désagréable, je suis désolée. Et là, il faudrait que j'avance sur les love scopes. 10 de pentacle et la justice. 6 de bâton. 2 de pentacle. Ok. Et la justice. Il y a un équilibre entre les cancers et les lions qui se fait. Pas toujours simple, hein, l'équilibre à trouver entre vous, mais vous arrivez à le trouver. C'est ce que j'entends. J'ai ouvert la fenêtre, là, il y a les petits oiseaux, le soleil et tout. Qu'est-ce que c'est agréable en fin novembre. Encore la justice chez vous, ce qui est dingue. Enfin, moi, voilà. Reine de pentacle avec la reine d'épée. Elle se tourne le dos un peu, ces deux reines. Ouais, c'est pas simple entre vous de trouver l'équilibre. C'est pas simple de trouver l'équilibre. Voilà, c'est ce que j'entends. On va aller voir. Ah ouais. Oh là 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 là. Il y a une énergie très négative dans votre union, Cancer, Lion. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance financière, hein. Le pentacle est très présent chez vous. Mais il y a un truc avec la justice. Je pense que vous avez un souci à régler, Cancer, Lion. Donc peut-être qu'il y en a un des deux qui doit divorcer. Et ça plombe un peu l'ambiance, hein. La personne est bien séparée, mais ça plombe l'ambiance du couple parce que voilà, ça parle de... Là, il y a la vieille sorcière, là, celle-ci c'est la pire carte du tarot de persan, là. Voilà, on me dit que justice, donc c'est cool. Mois de décembre, si vous attendiez un jugement, c'est précis, un jugement de divorce ou un jugement de procès que l'un de vous a avec quelqu'un d'autre. Et ça se termine au mois de décembre, hein. La justice va être faite, ça se termine. Et en plus, il va y avoir une rentrée d'argent, hein. Ça, c'est la carte de l'abondance extrême dans le tarot persan. Donc, je pense que là, vous obtenez gain de cause dans quelque chose, tous les deux, Cancer et Lion. Donc, c'est une super nouvelle pour vous en décembre. Voilà, j'arrête pas de bouger ça. Alors, ben c'est les deux derniers signes. Donc, on y va. L'avant-dernier signe, ce sera les Gémeaux. Les Gémeaux, ah ben vous, il y a 4 cartes de tarot de l'Instel Diablo. Tarot du diable, qu'est-ce qu'on me dit? L'As de coupe, c'est génial en couple, hein. Cancer, Gémeaux, c'est une des meilleures cartes puisque la coupe, c'est les émotions. Et là, la coupe est pleine, avec le roi de bâton. Le chevalier de pentacle et le 7 de pentacle. C'est très... comment expliquer? C'est très riche, vous deux ensemble en fait. C'est ça qui fait votre force, c'est que vous aimez bien discuter ensemble, débattre, papoter, apprendre l'un de l'autre, apprendre des autres, apprendre
voilà, toutes sortes de choses. En fait, vous avez ce point commun de l'apprentissage des choses tous les deux, et du coup, ça fait votre force. Voilà ce que je vois en premier. Qui est force, voilà, ok, d'accord. On y est, roi de coupe. Ah ouais, en plus, roi de coupe, ouais. En fait, vous vous aimez énormément. En fait, comment on dit, merde, pas idolâtrez, mais vous encensez, c'est pas le mot, hein, mais vous encensez vraiment l'autre, quoi. L'un et l'autre, vous êtes en admiration, ça y est, c'est ce que je cherchais. Vous êtes en admiration pour le savoir de l'un et de l'autre. Voilà, vous êtes vraiment là-dedans. C'est votre force, c'est l'admiration que vous avez l'un pour l'autre. C'est une attitude abondante. Il y a une idée de blocage quand même ici, hein, de blocage sur le roi de coupe et le hiérophante, c'est-à-dire que parfois, alors voilà, ça y est, j'ai entendu le message, parfois vous vous mettez en compétition quand même tous les deux, et c'est pas l'objectif en couple. Hein. Il faudrait pas que, voilà, c'est votre force le savoir, mais il faut pas que ça en devienne un problème, voyez. Donc il faut faire attention à ça. Vous avez encore l'as de coupe, vous l'aviez déjà eu, ouais. Vous avez tiré, je voulais vérifier, donc vous êtes fait l'un pour l'autre, tous les deux. Donc le message là, c'est attention à ce que ça ne devienne pas une compétition entre vous. Voilà les cancers et les gémeaux. Et dernier signe, ce sera avec les poissons. Cancer et poissons, deux signes d'eau. On va voir ce que ça donne. Caballo des Horos. Ok. Le chevalier de pentacle. Le 8 de coupe. Il y a la protection. Ok. On tient vraiment l'un à l'autre. On tient vraiment à notre relation. C'est ce que j'entends. Hein. Là, on est sur Cancer Poisson où c'est très précieux. On peut faire beaucoup du moment qu'on protège notre relation, en fait. Hein. Ouais, le soleil. Alors, sachez que votre relation est déjà protégée. Hein. Vous avez la chance et le soleil sur vous. Vous avez beaucoup travaillé pour en arriver là. On sent un couple assez ancien. Alors, soit c'est des réincarnations, hein, et des familles d'âmes, âmes sœurs, soit vraiment, dans cette vie-ci, ça fait genre 20 ans que vous êtes ensemble, quoi. Attention, il y a un petit truc qui me dit que vous avez l'impression que bon, bah, tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Or que si. Là, ouais, ouais. Il va falloir trouver amis cancer et amis poisson qui êtes amoureux. Un truc à faire. Alors ça prend un peu de temps en fait. Il y a un truc, il y a ouais, vous organisez un voyage, vous avez un rêve que vous êtes en train de mettre en place, ça prend du temps. Donc, il peut y avoir à des moments un peu de lassitude. Je vais aller prendre une autre carte de tarot pour creuser un peu cette histoire de... On sent qu'il y a un projet, un truc... un 9 de pentacle. Ouais, vous y êtes presque, hein, vous y êtes presque, ça va. Ouais, c'est que vous avez l'impression que non, pour l'instant. Et en fait, si, c'est imminent. Ouh là là, ouais. Oui, 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 ça va se réaliser. Vous avez tous les deux, vous avez un projet, un objectif. Et puis, vous avez tendance à vous dire que ça vous demande beaucoup et que peut-être vous n'allez pas y arriver, etc. Vos guides et vos anges me disent que oui, ça va se réaliser votre projet avec votre poisson, soit un rapprochement, soit un éloignement à deux, hein, vous allez habiter ailleurs, soit un gros voyage que vous organisez. En tout cas, on vous guide et ça va le faire, les gars.
Voilà, terminé le Lovescope pour vous, les cancers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, faire des commentaires et à vous abonner. Moi, ça m'aide à vous faire bah, des guidances, hein. Je vous en fais pas mal tous les jours. J'en fais deux, trois, voilà, de trois quarts d'heure, des fois 1 heure. Bah, ça me fait plaisir de vous faire ça, de vous envoyer des messages comme ça. Donc bah, si ça vous plaît, vous aussi, bah, n'hésitez pas à liker mes vidéos et à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances.